quand les manifestants politiques sont dans la rue? Ce n'est pas pour le condamner, mais j'ai toujours appelé l'attention des généraux de l'ONUCI lorsqu'il s'agit de manifestations de l'HDP, ou même lorsqu'il s'agit d'un quelconque acte en ville. Je suis quand même surpris que l'ONUCI n'ait pas été hier à Bobo. Pourtant, l'ONUCI a été informé de ce qu'il doit y avoir un rassemblement des femmes donc à cet endroit-là. Alors, c'est dû à quoi? Manque de coordination entre vous-même et l'ONUCI, ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au juste? Donc, il faut dire qu'ils n'ont pas été informés à temps quand même. Nous, militaires, je m'entends bien de ce rassemblement. Et donc, nous n'avons pas pu informer à temps l'ONUCI pour que nos frères d'armes, les forces impartiales, puissent prendre la disposition qui s'impose pour non seulement encadrer la marche, mais aussi pour sécuriser ces braves dames. En général, avez-vous des appels à lancer maintenant en direction de vos frères d'armes? Oui, je voudrais partager avec vous-même et avec tous ces frères d'armes mon expérience de 2000. En 2000, j'étais le commandant de la garde républicaine sous la transition militaire. Et lorsque, après l'élection du 22 octobre, le mardi 24 octobre, le général Guy s'est proclamé président, donc un vainqueur de l'élection présidentielle. En fin de journée, le président Gbagbo, M. Gbagbo, a donc lancé un appel aux Ivoiriens pour n'est-ce pas, dans les élections dans les rues. Et donc mettre fin à ce qui a été d'imposture de la part du général Guy. Et dans la nuit du 24 au 25 octobre, la poudrière d'Apuedo a été attaquée comme par hasard par le chef d'escadron, donc le commandant de Bobebino, aujourd'hui général, et le commandant de la garde républicaine. Et le lendemain, 25 octobre, le palais présidentiel a été attaqué par les engins blindés qui ont été repoussés violemment par mes hommes, qui étaient mon garde républicaine. Et quelques instants après, nous avons été envahis, dans la façade principale du palais a été envahie par des manifestants au menu, mais en arrière-plan, les engins continuaient de tirer. J'ai ordonné à mes hommes de ne pas tirer, au risque donc de tirer dans la foule, sur la population, sur les manifestants au menu. Et j'ai donc dû demander au général Guy de se retirer parce qu'il ne peut plus assurer ni sa sécurité, ni la sécurité du palais. Et le général Guy, donc, il m'a écouté. Il a dû emprunter un hélicoptère qui était au palais et donc s'en est allé. Alors, je pense, à mon humble avis, avoir quand même fait acte d'humanité et éviter une effusion de sang et peut-être sauver la République. Alors, je laisse à chacun le soin d'en faire une analyse en son âme et confiance. Et ironie de l'histoire, c'est le commandant de Bobebino qui m'a remplacé à la tête de la garde républicaine. Et voici comment aujourd'hui il s'illustre tristement à la tête de cette unité qui est pourtant une unité républicaine et qui est pour la République, pour les institutions et qui défend la République de Côte d'Ivoire. Donc, je voudrais lancer cet appel à mes frères d'armes. Nous sommes formés pour être à la disposition de la population, pour être à la disposition des civils pour défendre la mère patrie, mais pas pour être à la disposition d'un homme, d'une personne. J'étais quelque peu surpris lorsque j'ai vu ces frères d'armes se rendre précipitamment à la résidence privée de M. Babou Laurent pour lui faire allégeance. En après 2000, j'ai refusé moi de faire allégeance à M. Babou Laurent parce que tout simplement, il n'a pas encore été investi en tant que chef d'État. Il pense que les Ivoiriens auront l'occasion de lire la presse écrite, une interview au fleuve que j'aurai à faire dans les jours qui viennent. Pour l'instant, je voudrais demander à ces frères d'armes d'arrêter de tuer leurs frères, leurs sœurs, leurs mères, leurs épouses. Parce que nous sommes tous des Ivoiriens
Et certains ont choisi, on considère le choix sur un candidat, qu'on s'aligne derrière ce candidat et qu'on le soutienne. C'est donc le candidat qui a été reconnu et par la CEDEAO, et par l'Union africaine, pardon, et par l'Union européenne, et par l'ONU. Donc, M. Hassan Dramane Ouattara, président légitime de la ville de Côte d'Ivoire, et en tant que tel, le frère d'armes, la force de sécurité devrait venir lui faire allégeance. Et surtout, arrêter de massacrer la population. Mon général, comment se fait-il que les officiers généraux, comme Dodo Blé, Mahmoud Philippe et les autres, puissent déserter ici l'esprit républicain qui devait habiter en principe? Qu'est-ce qui arrive? Je ne peux pas vous le dire. J'ai donné, moi, mon cas précis en 2000, et je pense que après cette affaire que je lance, il devrait se raviser et non seulement arrêter de tuer la population, mais chercher plutôt à faire allégeance au président Hassan Dramane, à défaut, démissionner, purement et simplement, parce qu'ils sont inaptes au commandement. Avant de terminer avec vous, mon général, est-ce que vous pouvez ce soir lancer, dire aux Ivoiriens qu'il n'y aura plus jamais ça? J'ai tout dit avec conviction aux Ivoiriens qu'il n'y aura plus jamais ça, il n'y aura plus jamais ce genre de massacre auquel on a assisté hier, et il n'y aura plus jamais de mort, comme on l'a vu hier, comme on le voit depuis d'ailleurs que M. Babo Laurent est au pouvoir depuis 2000 jusqu'à ce jour. Je peux tranquilliser les Ivoiriens, je peux dire aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes qu'il n'y aura plus jamais ce genre de massacre et que l'armée de la République de Côte d'Ivoire, qui soutient le président Hassan Dramane Ouattara, assurera leur protection en tout lieu, en tout temps et en tout circonstance. Merci, mon général. Je rappelle que vous êtes le chef du cabinet militaire du Premier ministre et que vous étiez sur ce plateau pour éclairer et apaiser les Ivoiriens après cette barbarie à Bobo.